quelque chose de sûr. Et je le dis comme ça, pour que vous compreniez que toi qui te dis chrétien, toi qui te dis nouvelle création, mais qui vis encore dans le péché, sache que ton jugement sera pire que pour les hommes gâtés dont je viens de parler là. Est-ce que tu me comprends? Parce que Dieu a payé le prix au travers du sang de son Fils. Si toi tu méprises ce sang-là et que toute la capacité que Dieu t'a donnée pour pouvoir vivre une vie qui l'honore, une vie qui montre qu'il y a un Dieu, il y a un créateur, il y a quelqu'un qui existe, qui a fait quelque chose pour confronter ça aux hommes méchants et que toi tu foules cela aux pieds, ton jugement sera pire. Et ceux qui disent être des serviteurs de Dieu, qui enseignent cette parole-là, leur jugement sera encore plus grave si ce sont des hypocrites. Si ce sont des gens qui disent qu'ils enseignent la parole de Dieu, mais ils vivent autre chose. Ils vivent même parfois pire que les gens gâtés qu'ils sont en train de décrier là. Ces gens-là, leur condamnation sera terrible. Vous allez voir, tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et qui s'amusent là, je vais vous le révéler. Le lac de feu, les parties les plus terribles en termes de souffrance seront d'abord réservées pour eux. Satan et tous les anges déchus auront les premières places parce que ce sont des êtres qui avaient une position privilégiée. Ils ont abandonné cette position pour vivre dans la folie, pour s'opposer à Dieu. Ils seront les premiers. Et après, c'est tous ceux qui un jour ont connu réellement Dieu. Tous ceux qui se disent chrétiens, mais qui vivent dans le péché et qui, malheur pour eux, meurent dans leur situation. Tout cela après Satan. Ce ne sera pas les Illuminati. Hein? Écoutez-moi bien, ce ne sera pas les Illuminati. Ce ne sera pas les gros adultères ou les gros tueurs. Non, c'est vous d'abord. C'est tous ceux-là qui ont connu la vérité, qui se sont amusés et ont méprisé cette vérité. Leur jugement sera pire que pour tous les autres. En tant que chrétien, tu as une grande responsabilité. Tu n'as pas le droit de t'amuser avec ta vie. Amen. Parce que cette vie ne t'appartient pas. C'est quelqu'un qui a donné cette vie pour que tu l'aies. Parce que toi, tu étais gâté. Lui, il a accepté de payer le prix par sa vie afin de te racheter, afin que tu sois créé de nouveau et pour que tu produises des bonnes œuvres que Dieu, lui, l'a préparées. D'où vient-il donc que toi, aujourd'hui, chrétien, tu continues à vivre dans le péché et à te justifier dans ce péché-là? Ça vient d'où? Comment toi qui es censé être mort au péché, tu vis encore dans le péché? Tu calomnies tes frères, tu murmures à gauche ou à droite, tu mens, tu crées des torts que tu n'arranges jamais, toujours en train de te justifier, toujours en train de jouer au petit malin. Et tu dis que tu es chrétien. En quoi tu es différent des hommes gâtés dont on vient de parler alors? Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, le Seigneur parle d'une démonstration d'esprit et de puissance. Un bon nombre de frères et de sœurs pensent qu'il est question ici du chrétien là qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui donne de la vie aux aveugles et tout ça. Ça n'a rien à voir. Allez lire le contexte, vous allez voir. Paul est en train de s'adresser ici aux Corinthiens qui étaient des Grecs, friands de grosse sagesse et de beaucoup de savoir. Des gens qui passaient leur temps sur les places publiques à raconter des théories philosophiques et tout ça sur l'être humain, sur telle chose, sur telle autre chose. Et c'était ça qui faisait leur gloire. L'apôtre Paul lui leur dit, ce n'est pas avec une supériorité de sagesse que je suis venu vers vous. Ce n'est pas une démonstration d'esprit et de puissance que moi je vous ai apporté la parole de Dieu. Amen. Et par la suite, il parle de cette sagesse qui n'est pas celle du monde, mais qui est celle de Dieu.
Comme pour dire que réellement c'est une sagesse que nous annonçons. Pas comme la sagesse des Grecs qui, elle, ne sert à rien du tout dans la vie de l'homme. Parce que la sagesse des Grecs, tout le savoir des hommes ne pourra jamais changer le cœur d'un homme. Jamais. Il y a un franc-maçon qu'on appelle Hervé Emmanuel Combe, qui est justement dans le groupe Aggiornamento dont je vous ai parlé, qui, sur ABK, qui est une radio à Douala, ce matin, disait, lui, il est franc-maçon. La franc-maçonnerie a pour mission, il a dit quoi? La franc-maçonnerie a pour mission d'améliorer l'humanité et la foi a pour mission de sauver les âmes. Il n'y a rien entre les deux, il ne se discute rien. Chacun est dans son couloir. La franc-maçonnerie est là pour améliorer l'humanité. La foi, elle est là pour sauver les âmes. Regardez-moi la folie. La franc-maçonnerie améliore l'humanité. Comment? En faisant quoi? Avec leur philosophie, leur doctrine et leurs pratiques abominables. Frère, la foi est suffisante pour améliorer toute l'humanité. Les francs-maçons ont besoin de la foi en Jésus-Christ pour être améliorés eux-mêmes. S'ils n'ont pas Jésus, ils finiront dans le lac de feu. S'ils n'ont pas Jésus, ils finiront dans le lac de feu. Les francs-maçons qui n'acceptent pas de se repentir de cette pratique abominable qu'est la franc-maçonnerie finiront dans le lac de feu. Vous savez, bientôt, très bientôt même, le message que je suis en train de donner, ce que je suis en train de dire là, dès que je le dirai, ce sera la prison. Dès que je vais le prononcer, je serai en justice. Vous savez, c'est déjà le cas dans plusieurs pays. En Afrique du Sud, tu parles contre les homosexuels, tu es en prison. Et dans les assemblées là-bas, on évite de parler contre l'homosexualité maintenant. On les laisse. On n'a pas le droit de chasser. Si quelqu'un vient même comme homosexuel, vous ne le chassez pas. Vous le chassez, il va se plaindre, on ferme votre assemblée. Et on vous porte plainte, vous allez répondre en justice. Le frère Richard, qui est du côté de Marois, qui a fait les études tout récemment en Afrique du Sud, par la grâce de Dieu, il a terminé déjà. Quand il est arrivé là-bas, il a cherché des assemblées où il pouvait aller. Et il a trouvé certaines, et il s'est rendu compte justement de cela. Que non, on évitait de parler contre le péché en indexant certaines personnes en termes d'homosexualité, de lesbianisme et toutes ces pratiques abominables-là. Il m'a dit, il a fait peut-être 3 ou 4 assemblées comme s'il a vu que c'était la même chose. Et il est rentré chez nous. Il a dit qu'il n'était plus dans aucune assemblée. Et dans sa cité, il a trouvé un autre frère qui devait être, je ne sais pas si c'était Kenyan, en fait d'un autre pays d'Afrique. C'est ce frère qui lui dit, ah oui, c'est comme ça ici. Moi-même, j'ai décidé de rester chez moi. Et c'est comme ça, en fait, que les deux ont commencé à persévérer ensemble. Alléluia. Amen. Il y a toujours un faible reste quelque part. Il y a toujours un faible reste quelque part. Ça pourra pourrir de pourrir, mais Dieu se réservera toujours un faible reste. Et frère, à toi la responsabilité de faire partie de ce faible reste-là. Amen. Tu as cette responsabilité, frère. Je vais devoir m'arrêter là, tout en suppliant le Seigneur de continuer à vous éclairer, frère. N'attendez rien des hommes. Vraiment, demandez à Dieu la sagesse pour savoir comment fonctionner avec les êtres humains aujourd'hui. Parce qu'ils sont gâtés. Ne soyez donc plus étonnés si c'est que tu marches en route, quelqu'un vient même te cogner, tu te tournes, tu dis, ouais mon frère, c'est comment? Il t'insulte copieusement. Vous pensez que c'est un être humain normal ça? Non, il est malade, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un peut te faire mal. Tu essaies de lui dire, attention, ne me fais pas. Il te corrige encore correctement. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Et si vous, chrétiens, vous ne vous armez pas déjà de cette pensée, des hommes, des personnes qui vous entourent, vous allez être scandalisés par les plus petites choses. Connaissez dans quel monde vous êtes et connaissez qui vous êtes devenus. Amen. Et travaillez à développer cette nature de Christ qui est en vous, frère.
dans la communion avec le Seigneur, la communion avec sa parole, la communion avec les autres saints. Passez du temps avec les gens qui professent la même foi que la vôtre en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que vous serez fortifiés. C'est comme ça que vous saurez vous encourager les uns les autres. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, faites l'effort d'être ensemble. Amen. Sinon, l'ennemi pourra facilement vous racler par terre. Je prie vraiment le Seigneur qui nous donne à tous davantage de comprendre. Il n'y a rien de beau, il n'y a rien de précieux dans le monde quand vous mettez cela par rapport à la Nouvelle Jérusalem. Prenez toutes les gloires de ce monde, tout ce que le monde peut vous proposer. Frères, essayez de comparer ça aux promesses de Dieu. Et si votre cœur ne saute pas de joie en voyant comment pâlit toute la gloire du monde devant la gloire de la Nouvelle Jérusalem, devant la communion avec l'Éternel pour l'éternité, vous avez un problème en tant que chrétien. Demandez-vous si vous êtes même encore chrétien. Si tu es chrétien et que tu prends plus plaisir aux choses de la terre, que tu regardes plus ce que les païens ont, comment ils s'habillent pour t'habiller comme eux, comment ils parlent pour parler comme eux, comment ils font pour faire comme eux, tu es malade. Je n'ai pas envie de dire tu es gâté. Pour toi, chrétien, je te dis tu es malade, sérieusement malade. Eux, ils sont gâtés. Toi, tu es malade. Et ravise-toi vite. Parce que le temps est très court. Amen. Frère, le temps est très court. Gloire à Dieu. Je prie. Père éternel, je voudrais te rendre grâce. Merci encore, Seigneur, pour ces avertissements que tu nous donnes, ces mises en garde par rapport au temps dans lequel nous vivons et les personnes même qui nous entourent, Seigneur. Je prie que tu nous donnes de comprendre que nous sommes véritablement en danger chaque jour dans ce monde et que la personne qui rit avec nous aujourd'hui est celle-là qui peut nous faire très mal, même nous tuer demain, Seigneur. Parce que ces hommes sont gâtés, Éternel. Et rien ne fonctionne normalement en eux. Donne-nous de prendre conscience en cela et de nous réfugier en toi, Seigneur. De nous réfugier à tes côtés. De nous réfugier, Éternel, auprès des uns et des autres, nous encourageant les uns les autres comme tu le veux, Éternel. Oh Dieu, je t'en supplie. Parle au cœur de tes enfants encore. Parle à nos cœurs. Donne-nous de comprendre, Seigneur, les temps où nous nous trouvons. Accorde-nous vraiment du discernement pour fuir ces choses. Donne-nous l'amour pour ta personne, Seigneur, pour que davantage nous nous attachions à toi et que nous soyons détachés des choses du monde. Seigneur, s'il y en a ici qui s'étaient éloignés, s'il y en a ici qui s'étaient refroidis, oh Dieu, je prie que tu ouvres ses yeux maintenant afin que cette personne voie l'amour que tu as manifesté afin de créer quelque chose de nouveau. Je prie que tu donnes à cette personne de voir la gravité éternelle de la vie des hommes qui ne te connaissent pas. Et que cette personne se répande et revienne sur le droit chemin, je t'en supplie au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit convainc de péché tout cœur qui veut se justifier maintenant, Seigneur. Que le Saint-Esprit convainc de justice toute personne, oh Dieu, qui pense que c'est perdu. Non, Seigneur, il y a un espoir. Tu es le Dieu miséricordieux. Et donne de comprendre aussi, Seigneur, que ton jugement est une réalité pour tout rebelle non repentant. Père, s'il te plaît, accomplis davantage ta volonté dans les cœurs qui te laissent faire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.